Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment une nuit merveilleuse parce que nous avons affaire à un Dieu merveilleux, à un Dieu tout-puissant. Et dans quelques minutes, nous allons devoir rentrer dans une année nouvelle, une année qui nous réserve beaucoup de surprises, de bonnes choses, car nous avons affaire à un grand Dieu qui nous fait toujours de surprises agréables. Cette nuit, nous allons devoir faire une traversée prophétique. Nous allons bouleverser les choses dans le monde de ténèbres. Je vous prierai, mes frères et sœurs, à vous préparer, à rentrer, à faire une traversée comme pas toutes les autres. Donc une traversée unique à son genre. Unique à son genre parce que Dieu nous a donné de belles et merveilleuses paroles. Des paroles qui vont booster notre foi, des paroles qui vont changer, transformer notre vie, des programmes, des choses qui vont changer le cours de notre histoire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. C'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Donc Ésaïe chapitre 43 verset 18 à 21. Le Seigneur dit ceci: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés. Oh mes frères et sœurs, alors que nous allons faire notre traversée, chacun de nous va faire un effort pour qu'il puisse y avoir une rupture avec notre passé. Ce qui est passé doit rester dans le passé. N'entrez pas en 2021 avec ces choses qui t'ont anéanti, ces choses qui ont pris une certaine emprise, une emprise maléfique sur toi, ces choses qui ne t'ont pas permis à t'épanouir, ces choses qui t'ont attristé, ces choses qui t'ont bloqué, ces choses qui lorsque tu penses à elles, ça te frustre, tu es bloqué dans ton raisonnement, tu es bloqué dans ta façon de voir les choses, ta vision s'obscurcit parce que ces choses du passé, lorsque tu penses, oh là là, tu ne sais pas avancer. Alors, nous allons faire cette traversée, c'est rompre avec notre passé. Si ce passé est un passé malsain, si c'est un passé qui ne nous a pas permis à saisir Dieu, si c'est un passé malheureux, si c'est un passé triste à cause d'une rupture amoureuse qui s'est passée dans ma relation avec un être cher qui était mon fiancé ou ma fiancée, nous devons faire cette rupture avec le passé. Oh voilà, je fais une rupture avec mon passé. C'était un événement malheureux que j'ai connu. Lorsque je pense à cela, c'est comme ça que Lamentation dit, quand mon âme se souvient, il y a une chose qui me dérange, mon cœur brisé. Quand mon âme s'en souvient, oh là là, elle est abattue au-dedans de moi. Voilà. Mais quand tu te souviens de cette chose-là, de cette chose qui s'est passée en 2020, ou les années qui ont précédé l'année 2020, tu t'en souviens, oh là là, ça t'attire vers le bas, ça t'empêche de t'envoler. C'est comme ça que cette prière que nous allons faire, nous commençons par une déclaration prophétique très forte. Tu dois dire, je ne pense plus aux événements passés. Allez, on prie ensemble. Allez-y. Oh Seigneur de gloire, fais-nous grâce. Fais-moi grâce de ne plus penser aux événements du passé, des choses qui m'ont fait pleurer, Seigneur de gloire. Je me déconnecte de ces choses. Déconnecte-toi de ces choses, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus, déconnecte-toi de la pauvreté qui a élu domicile dans ta maison. Déconnecte-toi de cela.
tu te déconnectes, tu coupes les ponts au nom de Jésus. Car les Écritures déclarent qu'à la croix, alléluia, à la croix, le Christ s'est appauvri pour nous enrichir. Refuse la pauvreté qui a tant duré dans ta vie, qui a perduré au point que tu ne sais pas subvenir aux besoins de ta famille. Tu es toujours limité. Quand tu as un peu d'argent, c'est peut-être pour t'acheter de quoi manger, de quoi nourrir les membres de ta famille, et puis au bout d'un certain temps, c'est fini. Non, déconnecte-toi de ces choses. Refuse la pauvreté, refuse cela. Tu dois traverser, laisse la pauvreté rester. La pauvreté doit rester avec 2020. 2021, c'est une année de nouvelles choses. Alléluia, alléluia. Nous parlons à l'esprit. Nous parlons à l'esprit de souffler de 4 vents et d'apporter le vent de la prospérité financière. Alléluia. Oh, men second brady shundeloford is a neri how a shaken the board ni saul the weekend the fury men shad G de saint ni glory de bidichere. Tu veux t'acheter quelque chose qui puisse être un sujet de joie pour ta famille, ça n'arrive pas. Tu as fait beaucoup de projets mais qui ne se réalisent jamais. La pauvreté t'est attachée à toi. Je suis en train de briser toute réclamation et toute parole maléfique prononcée contre ta vie, disant que tu ne dois pas prospérer financièrement. Alléluia. Les Écritures déclarent qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Quand Dieu se réalise, quand Dieu prend la décision de pouvoir faire une chose nouvelle, il doit d'abord nous déconnecter des choses anciennes. Car les choses anciennes sont honteuses. Ce sont des choses qui nous ont apporté l'opprobre, et l'opprobre était collé à nous. Et cette nuit prophétique, nous faisons par la foi une traversée prophétique. Je crois à ce message de Dieu qui me dit que je dois me déconnecter. Je dois me déconnecter de mon passé pauvre, passé qui m'a fait pleurer. Je me déconnecte. Le Christ, il est devenu malédiction pour moi, car les Écritures déclarent que lui a été crucifié à la croix afin que la bénédiction d'Abraham puisse être ma part. Je proclame que la bénédiction d'Abraham sera ma part dans ma maison. Je proclame que la bénédiction d'Abraham sera ma part dans ma vie, dans mon église. Je proclame cela. Je proclame que je vais toucher à beaucoup d'argent, car Dieu me promet, il me promet de faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Je parle, j'écris, voilà pourquoi je parlais. Si je peux parler ainsi, c'est parce que j'ai affaire à un Dieu tout-puissant. J'ai affaire à un Dieu qui promet, qui réalise. Il n'est pas un démagogue. Je les proclame par l'Esprit. Alléluia. Nous pouvons nous mettre à parler en langue, car ça chauffe ce soir. Nous devons aller dans les hauteurs. Allez-y. You understand the brow for the men shed. You are sentely good in the sacro center. You bow for the necessary weekend shooter. Toi qui es en train de recevoir des visions, tu reçois des visions de ce qui est en train de se passer, car c'est en esprit que nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier, poussés par l'Esprit de Dieu. Nous prions, nous déconnectons de ces choses au nom de Jésus-Christ. Ouais, Nazuken Mai, Rukan Faule Nesedi, Aule de Menchad, Idelos Ned, Kedi Brotene, you are setting Clary Bratushunemen, Zatano, Seteni Kedi Brodin Shad, you are the Satan, you as a tag, you as a turn, oh, by Zegen Bro de Fouche. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Nous continuons
à la lire. Nous continuons à la lire. Ne considérez plus ce qui est ancien. Non, je ne veux plus considérer cela, la mort. Je ne veux plus considérer mes échecs, car mes échecs m'aident à réussir demain. Dieu se sert des fois de nos imperfections pour nous donner sa gloire. Oui, Dieu se sert des fois de nos échecs pour manifester sa gloire. C'est ainsi qu'il est dit qu'il se sert des choses faibles pour confondre ceux qui sont fortes. Oui, c'est ça. C'est pas parce que tu as échoué hier et que c'est fini. Mais Dieu veut se servir de cela. Il s'est servi de Moïse alors que c'était un bègue. Il dit j'ai bégayé. Il dit qui a créé la langue? Dieu s'est servi. Alors il était devenu un homme puissant en parole. Voilà, si hier j'ai échoué, donc je me sers de cet échec pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs, et Dieu me fait grâce de pouvoir aller très loin. Je ne considère pas cet échec, je ne considère pas cet opprobre, je ne considère pas ce manque, je ne considère pas cette limite. Il est écrit qu'élargis les limites de ta tente. Voilà, tu dois élargir maintenant les limites de ta tente. Oui, là où tu étais bloqué, tu dois étendre, élargir tes limites, étendre tes limites. Tu dois étendre tes limites, étendre tes limites, étendre tes limites. Oui, que tu puisses t'ouvrir au nord, au sud, est et ouest. Que tu puisses t'ouvrir, t'élargir, t'épanouir. Oui, je parle de l'épanouissement, l'épanouissement. Yimei, washigate, wutaneked, baus, di baus tenked, faul dumen said. Kuman shadi ken prad, duet nezu tu ken prad, fully nesed, fully the cow, mid hobby tu and the sad, kiddy mole, shooten carry out, foul the men said, racomen clé de fully the men shad. Mes frères et sœurs, ne soyez pas offusqués de nous entendre parler en langue. Nous avons dit que ce sera une traversée prophétique. Si tu ne parles pas en langue, là où tu ne sais pas parler en langue, continue à prier par l'intelligence, où tu te mets à élever Dieu parce que tu crois à ces choses. Il n'est full in the sad, il gagne proud full in the men shed. C'est un out clothing men clad full in the shed. Oui, oui, le Seigneur est en train de me faire passer une parole. Il y a quelqu'un qui, à partir de sa langue, a dit des choses qui ont divisé sa famille. Au moment où nous sommes en train de parler, sa famille est divisée. Il y a un conflit terrible dans la famille. On ne sait pas les supporter. Oh mon frère, c'est un passé qui ne doit plus te retrouver. Tu ne dois plus entrer en 2021 avec cette histoire. Dieu lui-même va toucher les cœurs. Il va toucher les cœurs de membres de ta famille pour qu'ils se réconcilient avec toi. Il est écrit que lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je prie que quelque chose se passe dans les cœurs de membres de ta famille. Qu'il puisse te pardonner comme Joseph avait pardonné à ce frère qu'il avait vendu. Oui, que tu ne puisses plus te considérer les choses passées. Ne pense plus aux événements passés. Ne dis plus, je ne veux plus continuer à parler parce que quand je parle, ça divise. Non, que Dieu puisse sanctifier cette langue. Que cette langue soit sanctifiée au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire sanctifie cette langue. Rentre avec une langue qui fait jaillir le sel. Une langue, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche quelques paroles déshonnêtes, mais que ce soit des paroles assaisonnées du sel. More I can pause ou can pour. Que les cœurs de membres de ta famille soient touchés au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier pour les couples en conflit. Oui, qui sont en conflit. Vous ne pouvez pas traverser cette année en ayant le rancœur dans le cœur, l'animosité, la haine, la colère. Non, c'est vous bloquer vous-même. Arrêtez, regardez-vous dans les yeux.
embrassez-vous, pardonnez-vous mutuellement, tenez-vous la main dans la main, papa pardonne à maman, maman pardonne à papa, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu ne dois plus rentrer avec cela, tu ne dois plus, ça doit changer, les conflits qui ont élu domicile dans votre couple, vous vous êtes tant disputé cette année qui vient de s'achever. Voilà, ça doit rester derrière vous. Ça doit être compté parmi, être mis dans le lot du passé. C'est fini. C'est fini. Vous êtes déconnectés. Coupez les ponts de disputes interminables dans votre couple, de mésententes, de l'incompréhension. Que ça puisse s'arrêter. Rentrez avec une huile fraîche, avec un souffle nouveau. Rentrez, traversez cela, traversez, et que ces choses restent derrière vous. Avancez à l'esprit, allez très loin, avancez. Là où vous avez échoué, l'échec ne peut plus vous accompagner. Là où il y avait des blessures intérieures, quelqu'un était blessé, il a vraiment été blessé par ses amis, peut-être c'est ton pasteur qui t'avait blessé. Il a sorti une parole qui t'a découragé. Tu ne peux pas rentrer dans l'an 2021 avec ces cœurs déçus, ces cœurs blessés. Le Seigneur, quand il est venu, il avait un discours programme. Il a ouvert la bouche, il a ouvert le livre, il a déroulé les livres du prophète Esaïe en disant: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Quelque part il dit: il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur était brisé. Tu as été déçu par ton pasteur. Lorsque tu as réalisé tout ce que tu as pu faire dans cette église, tu as travaillé d'arrache-pied, tu étais là, tu as soutenu l'église, mais la parole que ton pasteur t'a dite t'a blessé au point de te décourager. Tu as dit: ça ne sert à rien. Non, tu dois savoir que l'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Dieu. C'est la maison de ton Père. Encourage-toi, fortifie-toi, prends courage. Tu ne dois pas traverser avec la haine dans le cœur. Allez, traverse. Tu dois libérer les gens que tu as liés dans ton cœur. Traverse au nom de Jésus. Traverse. Oh, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire. Extraordinaire car nous avons affaire à un Jésus extraordinaire. Quand il entre dans notre vie, tout change. Alléluia. Tout change, ça change et les choses sont bouleversées. Mon frère, est-ce que tu entends ces choses? Le problème, c'est que tu dois arrêter avec ton passé. Des fois, ce que le diable fait, c'est quoi? Lorsque nous voulons entreprendre une chose, il nous fait penser à ce qui s'est passé dans le passé. Il dit: mais tu as essayé à plus d'une fois, tu avais toujours échoué. Toi, tu crois que ça va changer quelque chose. Et là, toi, tu vas brandir cette parole de la pêche miraculeuse. Toute la nuit, Pierre a essayé, rien ne s'est passé. Pierre a essayé et rien ne s'est passé. Mais ce jour-là, oh, c'était un bon jour, un jour merveilleux. Quand Jésus est venu vers lui, il a commencé à lui dire: écoute, toute la nuit j'ai fait sans rien attraper. Et le Christ lui dit: jette ton filet. Et il dit: sur ta parole je vais jeter. Et tu as la parole de Dieu. Il dit: il veut faire une chose nouvelle. Oh là là, c'est une joie, mes frères et sœurs, de vous avoir nombreux en train de faire cette prière avec moi, parce que c'est quelque chose de réel, quelque chose de concret. Nous parlons non pas poussés par nous-mêmes, poussés par le sang, la chair, mais nous parlons poussés par l'Esprit de Dieu. Dieu dit: je veux faire une chose nouvelle. Alors tu reprends cette fois-ci, tu dis: si hier il y a eu échec, si hier il y a eu complication, je coupe les ponts et j'entre. Alléluia. J'entre maintenant, j'entre avec une nouvelle onction, j'entre avec une parole. Parce que quand Dieu a parlé, il y a des choses qui se passent. Quand Dieu parle, il ne parle pas comme les hommes ordinaires. Mais quand Dieu parle, il se passe toujours quelque chose. C'est ainsi que
dans sa parole, il est écrit ceci. Ça, nous sommes dans Ésaïe chapitre 55. Il dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Écoutez ce que suit. Oh, ça c'est merveilleux. Heureusement que c'est Dieu qui parle. Heureusement que ce n'est pas un roi de ce monde qui parle. Ce n'est pas un président de ce monde qui parle. Ce n'est pas un ministre qui parle. Ce n'est pas notre parent qui parle. C'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Ainsi en est-il de ma parole. Ça c'est Dieu qui dit, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas dans moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, quand Dieu parle, sa parole, ça nous dit quelque chose qui sort, elle ne retourne pas à lui sans effet. La parole de Dieu a des effets. Il te dit maintenant, ne pensez plus aux événements passés. Je veux faire une chose nouvelle. Que les pensées, tes pensées cessent de penser au passé. Excusez-moi la tautologie, tu dois cesser de penser passé. Voilà, pense à venir. Comme Dieu parle, c'est que ton avenir est radieux. Oui, tu as un meilleur avenir. Car il dit, je connais les projets. C'est un Dieu qui fait des projets pour ses enfants. Quand nous dormons, nous ronflons, Dieu s'occupe de nous. Nous lui appartenons. C'est comme ça qu'il dit. Il dit, ma parole ne peut pas retourner à moi sans effet, sans avoir arrosé et fécondé la terre. Tout. Non. Cette parole fait des choses sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours parce que Dieu a parlé. Oh mon frère, déconnecte-toi de ce passé. Déconnecte-toi de ce passé qui consiste à ce que tu sors toujours des mauvaises paroles, des paroles qui blessaient ton partenaire. Tu vas dire non, cette année c'est fini. Je ne veux plus rentrer comme ça. Je dois changer. Ça doit rester dans les lots du passé. C'est fini. Je traverse et c'est fini. Et maintenant, nous allons nous tenir debout. Nous allons nous mettre debout. Si nous sommes en famille, tenons-nous la main dans la main et commençons maintenant à parler à l'an 2021 pour dire c'est une année de nouvelles choses. Pour les autres, l'an 2021, ils rentrent dans une nouvelle saison. Je prophétise cela, la nouvelle saison. Oh voilà, je prophétise que c'est une année de grandes bénédictions. C'est une année de surprises agréables. C'est une année de gloire. C'est une année qui va m'apporter des choses nouvelles. Je vais palper à cela. Je palperai à une nouvelle onction. Je suis en train de parler à cette année nouvelle. Je prophétise, je parle à l'esprit que je ne serai plus jamais la même personne, car Dieu a dit, il me donne la force du buffle et je serai arrosé d'une huile de joie, d'une huile fraîche. Now waken fire. C'est ce qu'il promet dans le psaume 92 verset 11. Oui, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. Je prie que la force du buffle nous soit accordée par Dieu. La force du buffle pour nous relever, que nous n'allons plus tomber. L'impudicité est restée dans le passé. L'adultère est resté. Toutes les mauvaises choses sont restées. Je fais une traversée prophétique. Allez, marche avec moi. Avance, marche dans cette nouvelle onction et que la gloire soit une gloire qui arrive dans ta maison, dans ta vie, dans ton église. Oui, nous demandons cela à l'esprit. Au nom de Jésus, nous parlons à l'esprit. Nous parlons à l'esprit. Esprit de gloire, esprit de puissance et de feu. Je traverse, dis je traverse. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. C'est que cette année soit
bonne, que ce soit une année meilleure, une année de prospérité, de nouvelles choses, de surprises agréables. Nous prions pour notre pays, la RDC. Nous recommandons cette nation entre les mains de Dieu. Que tout ce qui a été arrêté dans le monde de ténèbres pour nuire à ce peuple soit détruit et que rien ne puisse se passer. Et je m'élève maintenant comme étant la sentinelle de cette nation. Je m'élève comme étant la sentinelle de cette nation, demandant à Dieu de lever son épée, de frapper quiconque n'est pas dans son plan, quiconque est l'ennemi du développement de cette nation, qu'il soit frappé ou qu'il soit frappé au nom de Jésus. Quiconque est infiltré dans ton église, corps de Christ, qu'elle soit anéantie, dévoilée au nom de Jésus-Christ, qu'il soit dévoilé au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, entre tes mains nous te recommandons cette nation. Entre tes mains nous te recommandons cette nation. Que ta main puissante soit sur cette nation. Oui, nous prions pour nos familles. Que nos familles soient préservées de tout mal. Nos familles soient préservées de tout mal. Le Seigneur a dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous prions pour la délivrance de nos familles. Que tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu dans nos familles puissent se donner à lui. Que tous ceux-là qui n'ont pas d'emploi puissent avoir d'emploi. Qu'il y ait de mariage dans nos familles. Nous parlons de cela. Que de nouveaux enfants puissent naître dans nos familles. La prospérité à tous égards. Oui, nous sommes en train de neutraliser toutes les forces du mal. Nous neutralisons toutes les forces du mal dans nos familles, contre nos familles, au nom de Jésus, contre nos vies, les puissances de maladie. Il est écrit: tu serviras l'Éternel et j'éloignerai la maladie de ta tente. Nous sommes en train de neutraliser ces forces du mal. Nous neutralisons ces puissances maléfiques. Nous neutralisons ces puissances démoniaques. Il est écrit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Le Dieu tout-puissant est merveilleux. Alléluia, il est le roi des gloires. Nous lui disons merci. Merci pour cette nouvelle année. Merci, nous serons la tête et non la queue. Nous ne faisons pas des discours en tant que politiciens, mais nous parlons de la part de l'Esprit, car Dieu lui-même a dit dans le psaume 92 verset 11: et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Oh mes frères et sœurs, restez branchés, connectés. Quelque chose de merveilleux se passer dans votre vie. Vous vivrez des bonnes choses, des choses agréables, car nous avons affaire à un Dieu merveilleux. C'est comme ça que David pouvait dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dois parler comme ça, comme un homme de foi, comme une femme de foi, encouragé par le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Soyez bénis. Soyez bénis, que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. Que cette année soit une année agréable, une année de surprise. Que vos ennemis tombent sous votre pouvoir. Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite. Que vous ne soyez jamais atteints. Que les nouvelles portes s'ouvrent. Alléluia. Les verrous de fer se brisent au nom de Jésus. Nous proclamons qu'il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est tout puissant. Dieu est merveilleux et nous disons Amen. 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 Amen.